Voici mon capteur sismique qui est pratiquement terminé, mais pour l'instant toujours sur breadboard. Alors ici j'ai des LED qui matérialiseront l'intensité de la secousse sismique. Ici j'ai l'accéléromètre. Ici j'ai une horloge RTC avec ici un écran. Alors sur l'écran pour l'instant ce sont des seuils qui me sont affichés. Mais en cas de secousse, selon l'intensité de la secousse, j'ai 1 à 4 LED qui pourront s'allumer. Et puis ici sur l'écran s'affichera un message d'alerte secousse captée avec l'heure de la secousse. Et je vais figer dans le temps, je pense pour une 8aine d'heures en cas d'absence, l'intensité de la secousse, donc le nombre de LED, et puis l'heure de la secousse, de façon à ce que quand je rentre chez moi en cas d'absence, je puisse savoir qu'il y a eu une secousse de telle intensité à telle heure. Donc à telle heure, voilà. Et donc ici j'ai des boutons qui vont me permettre d'ajuster mes seuils. Ça c'est un potentiomètre qui me permet de régler la luminosité ici. Et puis ce potentiomètre me permet de régler le volume sonore du haut-parleur. Donc là je vais démarrer, réinitialiser pour que vous voyez ce qui se passe pendant la phase de réglage, parce qu'il y a deux phases. Il y a une phase de réglage et puis après une phase active de détection. Donc là je vais tout faire repartir à 0. Voilà, donc maintenant je dispose d'une trentaine de secondes pour ajuster mon seuil par rapport à la valeur qu'il trouve ici. Donc là c'est des boutons plus moins, donc là je dois descendre, donc j'appuie sur le bouton ici. Et je vais descendre jusqu'à 404. Voilà. Et là ce bip et ce clignotement me signalent que je suis encore dans la phase de réglage, qui dure à peu près une trentaine de secondes. Quand cette phase de réglage est terminée, il y aura un long bip. Voilà. Et maintenant, il est en phase active de détection. Donc là, maintenant, je vais vous montrer que ça marche très bien. Voilà, petite secousse, j'ai une LED. Il me marque secousse captée à 20h24. Alors là, pour la vidéo, pour l'instant, je verrouille que quelques secondes. Mais à l'avenir, ça restera verrouillé plusieurs heures. Et puis, si je veux, si ça se passe quand je suis chez moi, il suffit que je rappuie sur la réinitialisation ici. Et je remets tout à 0. Mais là, du coup, je vais le laisser se faire tout seul. Parce que ça ne dure que quelques secondes. Voilà, il est reparti en phase de détection de secousse. Et donc, ce montage est capable de détecter les secousses dans 3 axes. Vertical comme ça, latéral comme ça, et avant-arrière comme ça. Donc là, pour vous montrer que ça marche très bien, je vais, avec mon pied, donner un coup sur la dalle. Et vous allez voir, ça va capter. Voilà. Et là, j'ai donné un bon petit coup et je suis même en maximum. Donc, il est vraiment très très sensible. Voilà, donc je ferai peut-être, je ferai même sans doute une vidéo qui explique ce montage.